N'achetez jamais cette contrefaçon joaillère si on vous la vend comme un bijou de grande valeur. En Inde, il existe un trésor légendaire, la perle de cobra ou Nagamani. On raconte que si un serpent n'utilise pas son venin pendant longtemps, celui-ci se solidifie dans sa tête pour devenir une pierre magique. Le visuel est fascinant. On pourrait croire que cet artefact permet de créer des bijoux de luxe valant des millions. Mais la gémologie est catégorique. Les serpents ne sont pas des mollusques. Aucune perle ne peut pousser à l'intérieur d'un reptile. Pour des centaines de dollars, on vend à des acheteurs crédules du simple plastique poli ou du verre phosphorescent qui ne vaut même pas $1. Et ces vidéos virales ne sont qu'un tour de passe-passe cynique et artificiel. Les propriétaires de serpents implantent secrètement de petites pierres sous la peau du cobra par une procédure chirurgicale. Ensuite, pendant que la peau guérit, elle enveloppe progressivement l'objet. Plus tard, ils l'extraient devant les caméras et le font passer pour un miracle de la nature. Tout cela pour faire des vues et un business malhonnête. Ce n'est pas de la magie, c'est une pure arnaque. Pensez à ce que subit cet être vivant à cause de ce corps étranger pendant que les tissus cicatrisent tout autour. Le véritable art ne se construit pas sur la douleur des autres. Vous voulez une pierre noble avec un vrai caractère de serpent? Dans l'art de la joaillerie, il existe un authentique minéral naturel au look de reptile, la serpentine. Elle est totalement légale, possède une texture d'écaille incroyable et coûte un prix tout à fait raisonnable. Quant à la perle de cobra, ce n'est qu'un simple piège à clics. Avez-vous déjà croisé ce genre de faux minéraux mystiques?